L'attention s'est brusquement portée sur la Crimée aujourd'hui, après des jours où c'était Kiev qui était un petit peu au centre du monde. La Crimée où ce matin, une cinquantaine d'hommes lourdement armés, avec des fusils de précision, se sont emparés des bâtiments du Parlement de Simferopol, la capitale de cette péninsule, ainsi que du siège du gouvernement. Qui sont ces hommes? On peut supposer qu'il s'agit de forces russes ou de citoyens de Simferopol pro-russes. En tout cas, ils sont puissamment armés et des négociations se déroulent depuis des heures entre les autorités locales et eux pour essayer de trouver une issue pacifique. Le quartier est bouclé par la police qui ne donnera pas l'assaut. En outre, on vient d'apprendre que ce Parlement, dans des conditions un peu confuses, puisque a priori les députés ne peuvent pas délibérer, puisque le bâtiment est occupé, auraient annoncé leur intention d'organiser un référendum sur l'indépendance de la Crimée le 25 mai, le jour de l'élection présidentielle en Ukraine. C'est une annonce d'ailleurs extrêmement grave pour les autorités ukrainiennes, puisque c'est une menace à l'intégrité territoriale du pays. Ces événements peuvent être interprétés aussi comme une riposte de Moscou, qui a sans doute donné un feu vert à cette opération de cette cinquantaine d'hommes mystérieux, au lendemain d'ailleurs d'une posture militaire, puisque le Kremlin a annoncé des manœuvres d'urgence dans l'ouest du pays, près de l'Ukraine. Un signal à l'OTAN et aux autorités de Kiev. Et ces événements ont tout de suite eu un impact sur les marchés financiers, puisque les indices boursiers ont un petit peu perdu du terrain face à cette perspective de crise internationale. La Crimée est une région d'Ukraine stratégique pour Moscou, puisqu'elle abrite à Sébastopol depuis 1783 une des bases navales de ce pays, qui d'ailleurs compte très peu de ports en eau profonde, 4 ou 5 seulement. Paradoxe pour un pays s'étendant sur 11 fuseaux horaires. C'est l'une des 2 seules bases navales de la Russie qui peut rayonner en Méditerranée ou vers le Proche-Orient, des régions absolument stratégiques en raison des enjeux pétroliers. Donc la Crimée appartient à l'Ukraine depuis 1954, mais historiquement, c'est plutôt une région russe, peuplée d'ailleurs pour moitié de Russes ethniques. Et Sébastopol, d'ailleurs, est une ville, on peut considérer, russe, dans lequel Moscou dispose de cette base au nom d'un bail qui court jusqu'en 2042. Donc a priori, il n'y a pas de remise en question de cette situation, mais, sait-on jamais, les nouvelles autorités pourraient changer d'avis si elles écoutent les États-Unis qui invitent l'Ukraine à entrer dans l'OTAN, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu une provocation. Cette crise suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes, au point que certains imaginent déjà une guerre en Europe centrale, ce qui serait sans précédent entre 2 pays de cette taille depuis 1945, surtout l'un des 2 étant puissance nucléaire. Mais évidemment, ça paraît impensable. Il faut rester prudent dans une région du monde où tout peut basculer, mais a priori, ça serait totalement dément de la part de la Russie ou de Kiev de monter aux extrêmes et de se lancer dans un conflit. Les 2 parties y perdraient énormément. La Russie, d'abord, verrait un pays clé pour le transit de son gaz vers ses clients européens probablement fermer ses gazoducs, se lancerait dans une aventure militaire qui la couperait, qui l'ostraciserait sur le plan international, et risquerait de perdre beaucoup d'argent, puisque les banques russes ont prêté entre 30 et 50 milliards de dollars aux Ukrainiens. Ça n'aurait pas grand sens pour elles, ça n'aurait aucun sens pour elles de se lancer dans une telle aventure. En outre, en droit international, elle n'a absolument aucune base pour intervenir, puisque son territoire ou ses citoyens ne sont pas menacés actuellement. C'est pourquoi on peut considérer que les manœuvres lancées hier par Moscou, comme l'opération de ce matin, sont très certainement des gesticulations, des postures pour intimider le régime ukrainien qui s'installe. Il faut reconnaître toutefois que l'histoire est pleine de gesticulations de cet ordre qui dérapent quand certains des protagonistes franchissent accidentellement une ligne rouge. Une telle ligne rouge en Crimée, ce serait par exemple que des ultras, soit pro-ukrainiens, soit pro-russes, assassinent des compatriotes de l'autre camp, et auquel cas ça serait une manière de forcer la main et d'obliger soit l'armée ukrainienne, soit l'armée russe à intervenir pour défendre ses ressortissants, auquel cas là on ne sait plus très bien ce qui pourrait se passer. Certains en sont déjà à évoquer une relance de la guerre froide. Cela semble assez absurde, à vrai dire, puisque pour faire une guerre froide,
il faut quand même une idéologie mondialisée que Moscou ne dispose pas. L'idéologie de la Russie actuellement, c'est la défense des intérêts nationaux russes dans son étranger proche. Ça n'a rien à voir avec le communisme de l'époque de la guerre froide. En outre, Moscou n'a pas une armée au top mondial. Elle a une armée qui serait capable sans doute de briser l'armée ukrainienne, mais au prix certainement de pertes élevées. Donc l'armée russe n'est pas l'une des plus efficaces du monde, et une des plus redoutables, comme au temps de la guerre froide. Moscou n'a pas d'alliés non plus, ou très peu, à part la Syrie, l'Iran, ou quelques pays. C'est quand même un élément important dans une éventuelle guerre froide. Et on ne voit pas non plus de volonté de confrontation avec l'Occident qui achète le gaz et le pétrole russe. Donc Poutine est certainement prêt à aller très loin pour défendre les intérêts de son pays et la domination de son pays sur ses pays voisins, mais certainement pas à se fâcher à mort avec les Occidentaux qui contribuent à la prospérité de son économie.